Ludovic Fabregas pour le mettre en mouvement. On a vu Ludo est très jeune encore dans ce genre de situation à 4 contre 6, ne pas offrir de position de réception de ballon. C'est ce qui a perturbé les Montpelliérains et Montpelliérains qui ont commis des pertes de balles. Et on joue auprès et on va s'encastrer. En tout cas, la faute est commise. Encore 17 secondes à évoluer comme ça. Les Montpelliérains n'auront peut-être pas l'occasion de s'illustrer. Kavkichnik, la perte de balle. Et la récupération du ballon avec Lucas Ballot, l'accélération. Il cherche non pas à gauche mais à droite Daniel Narcisse. Et regardez, après 17 minutes, 18 minutes désormais, le PSG est revenu à égalité 7 partout. Ça va très très vite, ça on le savait, avec un Daniel Narcisse en pleine possession de ses moyens. Il l'avait prouvé en Ligue des Champions face à Flensburg notamment, il le prouve très souvent. Tout est à refaire avec des Montpelliérains qui ne marquent plus, qui avaient très bien débuté la partie mais qui sont en échec sur les dernières séquences offensives. Puisque vous parlez de Flensburg, ne manquez pas le rendez-vous qu'on vous offrira le week-end prochain avec ce choc entre le MHB et les Flensburgers. Et l'oubli, Michael Guigou qui brille pour redonner un but d'avance à Montpellier. Et toute la France du handball sera derrière les Montpelliérains face aux Allemands dans un remake d'un match absolument hors norme là aussi, qui a marqué l'histoire du hand français. On vous en avait parlé rapidement hier. Quart de finale de la Ligue des Champions 2005, plus 14 à l'aller pour Montpellier face à des champions d'Allemagne à l'époque, Flensburg, et un match retour absolument hallucinant où Flensburg de Grégory Anti, c'est ça. Flensburg venait de 15 buts, ouais, c'est franc à jouer, on vous en a parlé hier, et puis Greg est sorti du chapeau. Le 7 mètres obtenu par Daniel Narcisse, belle entrée du capitaine parisien. Il avait été buteur sur la contre-attaque précédente, cette fois il obtient dans l'intervalle externe le 7 mètres face à Toulouse. Et c'est une constante cette saison lorsque Daniel Narcisse entre sur le terrain. Il est d'un apport absolument nécessaire, indispensable au face-à-face entre Michael Hansen et Vincent Gérard. Et il le savait Vincent Gérard qu'il allait fixer en bas pour aller chercher en haut, mais avec l'accélération, le coup de poignet et le désaxé, regardez, ça va trop vite. C'est un classique de Michael Hansen, mais il le savait, on le dit à peu près tous les 3 jours depuis le début de saison. Les gardiens qui ont toujours